koko Kongo mboko mwana pamba lobi mboko lula yango Oui, au Sadake, et ça a rétroviseur pour nous télémisa kondima na biso, pe engagement na biso par rapport na mboka oyo kitoko nzamba pesa biso, po eza osala zuwa ya bandeko ebele pourtant ezaki mabele ya biso nyonso soki toyokaki masolo ya kala peut-être que lelo bitumba ezali te me baza kokosa bandeko na biso mpona tobunda biso na biso tokabwana po toyeba koprofite na richesse nzamba apesa biso te epuis na temps ya bato moyindo esi ekoki na kati ya mokili bumba yango ebandeli émission na biso tokokende liboso kopesa message moko ya félicitation na couple moko couple ya mwana na biso Arnaud Bokele na mosungi na ye Christelle Lumba Tinda oyo bauti à l'espace de 5 ans d'avoir 2 paires de jumeaux. Bazalaki d'abord na bajumeaux ya liboso Gabriel na Uriel il y a 4 jours mosungi na ye Christelle Lumba Tinda auti kopesa ye lisusu bajumeaux mosusu mibale yango ezali tango pona biso baboti parce que c'est la fille là c'est ma fille. Je crois que si vous regardez bien vous verrez que c'est une fille qui triche, qui a volé le visage de son père attaque ezali ki mona mwasi na yango na tombeli bango makasi mingi nzambe mutapesi bango bana wana nyonso minei apesa bango pe makoki ya kobokola bana malamu et puis bana wana pe basalela nzambe lokola babu bapana na bango lokola bakoko na bango po kombo ya nzambe kende toujours liboso. Félicitations au couple Bokele, félicitations au couple Bokele. J'ai appris à les appeler les doubles brassards. Double brassard, félicitations. On est là. Merci pour le bonheur que vous nous faites de procréer afin que nous puissions continuer même quand nous ne serons plus sur cette terre. On dira voilà, les Lumbas ont continué à être là, les Bokele ont continué à être là. Ok. Premier point d'actualité, pour les canaux images, il y a une situation, je crois même que c'est surprise. Il y a maman premier ministre, maman Souminoa Judith. Maman Judith Souminoa, le coup la bassale union sur Nzambe, Azarina Likamu, et ça au salama, au yemo pena na yébité, et ça peut-être surprise de ce que je vais annoncer tout à l'heure. Ce qui, j'ai tout en harmonie na technique. Si on peut me donner une fresque d'image, une photo de maman premier ministre pour nous permettre aux téléspectateurs de se souvenir, mais au moins, quand même qu'il y a quelque chose que nous allons dire sur elle. Une image, juste une photo. Nazaraki na milieu moko ya basi, na kuti na lisolo moko eza pas encore caché. Lisolo wana elobi ke basi bazali déjà dans moi organisation à partir il y a un certain nombre de femmes, il y a la ligue de femmes, il y a ba parti politique moko na kutanaki na bango ba singa ke ba opesa ba précision mais en tout cas baza déterminé basala la pétition moko avec plus de 100 000 signatures ba pesa bato ba okene na kati ya dialogue pour na koyebisa bato ya dialogue ke bazokende kuna pona ko déranger ba institution te et surtout pour la première fois dans l'histoire du Congo que moi si a comme premier ministre Yambuka Oyo, il ne sera pas question, les femmes n'accepteront pas que à l'issue du dialogue, on vienne leur apprendre que la première femme premier ministre Nambuka Nabiso ba lo ba ke tolingi to boto to longolaye na place na poto tia mutu mususu ba si baza nango d'accord te ba lingi siko ba manifester donc à partir peut-être ya mikolezo ya to ka pétition mo za au circuler et que ça là avant dialogue banda donc ma démarche est déjà, il y a maman aux surprise peut-être à recevoir le comité mouya ba maman, il y a un certain nombre de maman à ligue de femmes, il y a ba parti politique, toutes les tendances confondues
qui parlent maintenant, qui réfléchissent comme femmes, qui ne réfléchissent pas par rapport à bord politique na bango, bamoni que non, la liboso, le colo, président de la République en tant que champion masculinité positive. Après 6 mois, si moi ya liboso, mbala liboso na vu ya bomo ya depuis 1960. Moi, ça comme premier ministre, Moussa Pisa au Salam Malamu, le preuve par exemple va retenir que depuis qu'elle est arrivée, le dollar a continué à tourner autour de 22. Autour de 22, et pas Batika Gamona Moutoua, ou Atika qui a Kenri Liboso a remplacé, si les autres autour de 22. Donc à peine si de temps en temps, on entre vers les 23 et puis on descend. À part évidemment les temps où il y a des réformes monétaires à la Banque centrale, où le dollar avait été descendu jusqu'à 16, mais disons, peut-être Tikali Nakati à 22, ce qui est une stabilité intéressante avec tout ce qui se fait dans le ministre, qui accompagné le ministre de l'économie nationale, mais ils allaient une première fois qu'une femme est premier ministre, et ça se passe bien que Azul examanda Mogomabe, parce qu'à côté Nakati en pleine guerre, c'est comme si M23 na ba rebelle balingaki moi c'est les Kanakati Mboka na biso bake obisa bitumbe yesu makasi, de sorte que beaucoup de choses ont essayé dans le développement et ont kené na makambo guerre, mais en dépit de ça, madame Soumina Judith à tenir ferme, à l'accepter effectivement que basi batonga pe mboka, et puis à surprendre bamone le wala basi bakokokate moment ya koni nango difficile, et n'est pas la personne adaptée, mais elle a surpris et agréablement surpris, parce que c'est une femme qui est passée par les moules, à l'équipe dans le ministère, à l'équipe dans Mkoko Samba à l'époque, à l'équipe dans le ministère à plan, qui est un grand ministère, il y a coordination et action gouvernementale, à l'accès à Lelo, qu'effectivement c'est une femme qui vaut, et les femmes congolaises ne veulent pas du tout entendre que dans leur combine, il y a dialogue national, où ils allaient en perspective, qu'on leur dise que Balongoli Mwasiwana, et l'accès que Mibali Baza na masculinité positivité, on a accepter que moi c'est PSA là, parce qu'il y a eu des premiers ministres qui sont restés plus longtemps qu'elle. Pourquoi pas elle? Ça, c'est une démarche que les femmes ont commencé à travers une certaine série, un certain nombre de ligues de femmes, de partis politiques de notre pays. Vérité, je pense que c'est une initiative que nous devons respecter. Il faut que les hommes congolais soient des hommes qui acceptent aussi que la femme congolaise s'exprime. Le président de la République, c'est un homme aussi. Mais le président de la République a dit qu'un jour, s'il doit partir, il ne verra pas des mauvais yeux ce qui, moi, a remplacé. Voilà que tous les gens, moi, c'est le premier ministre, il continue à ta histoire. Et tu as dit que le président de la République a surpris un peu Mokili, a nommé pour la première fois, a nommé un pygmée Nakata gouvernement central. Et vous avez une grande première aussi. Et ça restera dans l'histoire que quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a nommé un premier ministre femme, et il a nommé un pygmée aussi dans le gouvernement. On a des détails sur soutien à la femme congolaise. Na maman Judith Souminois, on va donner les détails sur ça dans les jours qui viennent, lorsque ces femmes-là vont lancer l'opération à collecte des signatures à adresser aux participants au dialogue national qui pointe à l'horizon. Voilà. Na point ya liboso tolinga ito traité na kati ya émission na biso ya lelo, et puis ya mibale ezali eloko moko esalaki moi passe mingi na yoki baza kolobela ngo, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les gens qui ont pris les armes continuent à toujours à prêcher la mort, ou à appeler les autres, autant qu'eux-mêmes tuent, ils veulent aussi que les autres les suivent dans leur tuerie. Et c'est malheureux parce que on s'est retrouvé avec quelqu'un, un pacifiste connu. Et puis un jour comme ça, un certain Henri Magie se réveille pour commencer à dire des insanités sur un homme pacifique, un homme non violent, un homme effacé, un homme qui attend ce que le destin lui a réservé pour prendre, et pas un homme ambitieux. Malheureusement, beaucoup de gens se plaignent de ça. Ils se disent, mais pourquoi vous voulez salir quelqu'un ou mettre dans la tête de quelqu'un, ou mettre dans la bouche de quelqu'un les choses qui ne sont passées jamais. Il y a une alliance. Il y a quelque chose qui s'est établi entre lui et entre deux leaders. Quelqu'un, Sam Aloukonde pour le nommer, qui était victime d'une cabale de Henri Magie avec tout le groupe de M23, pour dire que Sam Aloukonde, il doit faire. Sam Aloukonde ne cherche pas, Sam Aloukonde a un destin tracé.
Et il est en train d'évoluer. Nous l'avons vu comme ministre des Sports. Et à cause des ambitions politiques de certaines personnes, il a dû démissionner du ministre des Sports avant même d'asseoir son nom. Et comme on dit toujours en français que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas les nombres d'années, et nous l'avons revu, la primature à Mbokanabiso. Comme Premier ministre, à Salipe Moussala Nengi Falasala. Et comme toujours, le destin est pour ne pas parler de Dieu. L'ami là, il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui là-bas parce que quelqu'un a fait confiance en lui. Félix Antoine Tshisekedi a fait confiance en lui pour dire que non, ce poste stratégique-là, j'ai besoin d'un homme calme qui peut me conduire cette histoire. Parce que la chambre haute n'est pas une chambre facile. C'est une chambre qui donne aussi un point de vue dans les différentes, dans tout ce qui est comme action législative Yamboka. Basali Yango, mais voilà quelqu'un, pendant que l'alliance, l'harmonie, la collaboration, la loyauté règne entre Félix Antoine Tshisekedi et Sama Lukonde, quelqu'un sort du néant, il dit des insanités, comme si l'appel à l'assassinat, comme si l'appel au meurtre est resté dans l'ADN des gens qui sont dans les M23 et qui sont dans les mouvements rebelles. Ils ne pensent qu'à verser le sang. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui induit. Ils ont essayé, mais moi je ne sais pas, je crois que c'est la loyauté de Sama Lukonde par rapport à Félix Tshisekedi qui est en train de leur faire mal. Parce que nous les avons vus se battre pour dire, ils ont dit beaucoup de choses lorsqu'il a fallu lever les immunités de Joseph Kabila pour permettre l'action judiciaire de se déclencher afin qu'on puisse, disons, poursuivre l'action judiciaire. Ils ont fait une pression énorme, mais nous avons vu ça, Malukonde calme, avec fidèle dans la loyauté, mener cette action au niveau du Sénat jusqu'à terminer et on avait donné l'autorisation au procureur général d'après la Cour de cassation d'ouvrir son action qui a abouti par une condamnation et par la concours de circonstances, ça fait que il y avait aussi le ministre Constant Moutamba qui était là et nous voyons que nous avons assisté à la condamnation du président honoraire de la République démocratique Joseph Kabila et ça c'était ceux qui pensaient que ça Malukonde serait le goulot d'étranglement. Ceux qui pensaient que ça Malukonde serait le relais de l'opposition dans les institutions, il leur a montré le contraire de ça et cette action a été ouverte, on a fini par la comprendre. Voilà un acte de loyauté que les gens n'ont pas compris. Nous les avons revus encore lorsqu'il a fallu traiter la loi référendaire. La loi référendaire est arrivée, les gens ont même rappelé à Sama Lukonde pour dire attention, vous avez vu avant vous, il y avait le vieux Kengo Adondo quand Joseph Kabila avait voulu faire changer la constitution. Le vieux Kengo Adondo a dit non, ce n'est pas bon, il a bloqué la machine. On a demandé à Sama Lukonde de faire comme Kengo Adondo à l'époque. Nous avons suivi cette campagne, cette pression intense qu'on a mis sur lui, mais l'homme est resté maître de sa conscience. L'homme a travaillé avec son libre arbitre et il a pensé que non, cette loi, le pays a besoin de la loi référendaire. Lorsqu'il sera question de traiter les changements de la Constitution, si cela arrive un jour, on en parle. Mais la loi référendaire est une loi qui vient s'ajouter dans l'arsenal juridique du pays parce qu'effectivement, le pays peut recourir au référendum dans certaines circonstances pour que la population se prononce. Donc avec un calme olympien, avec une loyauté sans faille, nous avons vu ça Malukonde traiter ces cas-là de la loi référendaire jusqu'à donner, bien qu'il y ait eu quelques points d'harmonisation avec la chambre basse, mais la chambre haute, sous la coordination, sous la haute direction de Sama Lukonde, a fait le travail et la loi là est allée à la Cour constitutionnelle. Autant que cette loi est rentrée aujourd'hui en deuxième lecture, comme demandé par les chefs de l'État, l'homme se fera la même chose. Donc, la loyauté de Sama Lukonde par rapport à Félix Tshisekedi ne peut pas être remise en cause. Et l'appel les gens qui veulent mettre le doute dans la tête du chef de l'État pour dire non, il faut avoir peur, il faut craindre que Sama Lukonde fasse un coup contre vous, comme si on ne peut arriver dans la vie qu'en faisant, à versant le sang. Ça, ce n'est pas. Pourquoi vous voulez que cette étoile montante du Katanga qui est en train de franchir étape par étape selon le plan de Dieu dans sa vie puisse entrer dans votre logique de verser du sang alors qu'il n'est pas un criminel. Donc,
c'était quand même méchant de livrer ou de mettre un grain de sable dans la collaboration qui existe entre Félix Antoine Tshisekedi et Sama Lukonde. C'était vraiment masse. Et ça, j'ai tenu à le dire parce que il faut quand même qu'il y ait à un moment donné des gens qui se mettent ensemble et qui cheminent jusque là où Dieu a voulu les amener, au lieu de faire un message comme ça. Et j'étais quand même surpris. Ça fait quand même une surprise qu'un appel comme celui-là n'a pas été relayé par les services pour ouvrir une action judiciaire. Un appel au meurtre de la première institution du pays est passé comme ça, comme s'il n'y avait rien. Hein? On s'est saisi d'office de certains dossiers qui ne sont même pas... Mais quand quelqu'un appelle, et cela est arrivé avant que les chefs de l'État n'arrivent au Katanga. Bon, heureusement, Félix Antoine Tshisekedi, fort de l'onction venue du pasteur William Doukan au Ghana, avant, qui a prédit son élection comme président de la République démocratique du Congo, il sait que Dieu le protège, il y est allé, il en est sorti vivant. Mais si c'était des choses qu'il pouvait dire, non, n'allez pas parce que là-bas on veut. Mais il est allé, c'est un homme d'État qui sait que c'est Dieu l'a placé là-bas, il est allé, il est revenu. Et ils sont même revenus ensemble avec Sama Lukonde. Donc, moi, je suis ici en train de dire qu'on laisse Félix Tshisekedi, c'était un grand homme d'État. Je dis toujours aux gens, et depuis le début, je disais aux gens que l'homme a été façonné par son père, qui a fait de lui le ministre des Affaires étrangères de son parti, de l'UDPS à l'époque. Et l'action, son approche est une approche diplomatique. Nous avons vu comment, à travers sa diplomatie, il a réussi à courber les chines à Kagame, qui a déjà commencé à chercher un lieu d'asile. Qui pouvait penser que ça, les armes, quelqu'un pouvait courber les chines à Kagame? Et la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi a réussi à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Les armes sont venues en appui, mais la grande action, c'était une action diplomatique. Et il a même permis à ce que la voix de la RDC aujourd'hui remonte en surface. Donc je pense que les grands collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi, comme les Sama Lukonde et les autres, ils ne sont pas seuls. Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, on doit les laisser travailler. On doit les laisser travailler, non pas remettre en doute ces alliances-là, comme pour dire mettre des mauvaises idées dans la tête de Félix Antoine Tshisekedi pour dire non, il est en train de chercher mon poste, il faut que je le démette. On ne construira ce pays qu'ensemble. On ne voit pas pourquoi Félix Antoine Tshisekedi ne peut pas rester avec Sama Lukonde alors que les prêtres sont en train de lui demander de se mettre autour de la même table avec ceux qui ont tué et Sama Lukonde n'a pas tué. Si ceux-là viendront, pourquoi pas Sama? Donc laissons les gens évoluer, laissons les choses se faire selon le plan de Dieu. Et Sama Lukonde fait sa vie avec Antoine Félix et Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Et je regrette que les instances judiciaires ne se sont pas saisis de cette action, même à titre, même par défaut, pour qu'on puisse ouvrir une action judiciaire contre celui qui a appelé au crime de la première institution du pays. Nous avons vu quelqu'un, un certain Barnabé, qui avait parlé d'Mbouma. Et il a été saisi, on s'est saisi de lui, mais lui aussi, on devait faire ouvrir une action judiciaire contre ce type-là, ce criminel qui n'a pas d'issue dans la vie, qui pense qu'appeler au meurtre de la première institution du pays, c'est une bonne chose à faire. Vive l'harmonie entre Félix Antoine Tshisekedi et Sama Lukonde. Voilà un peu ce que je devais dire, parce que je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas ouvert une action judiciaire contre ce type-là. Et je me dis, mais pourquoi, quel intérêt a-t-il à vouloir séparer Félix Antoine Tshisekedi de Sama Lukonde alors que les deux évoluent très bien, sans problème. Sans problème. Et je crois que c'était une façon peut-être de dire, comme Sama ne veut pas marcher selon que nous le lui demandons, brouillons maintenant cette alliance-là pour que Félix Antoine Tshisekedi tombe dans le piège pour le faire partir. Mais l'harmonie, Dieu est au contrôle de tout. Vive les alliances et vive la loyauté pour les grands intérêts du pays. C'est le message que je voulais donner un peu par rapport à cette action infâme, à cette invitation au meurtre qui est passée inaperçue. Pourtant, c'est une action. Nous, on ne peut pas parler de la première institution du pays comme ça. Barnabé qui a parlé de Mbouma, nous savons ce qui s'est passé. Mais pourquoi lui, là, qui a parlé, on n'a rien fait? Je crois que le ministère de la Justice doit aussi commencer à décourager de telles pratiques pour que cela ne revienne plus. Nous n'en avons pas besoin. Si les Félix Antoine Tshisekedi devra demain se mettre autour de la table avec les gens qui ont tué des milliers, comment voulez-vous qu'ils ne puissent pas être ensemble avec celui qui n'a tué personne? Voilà ce que je voulais. Et ça, c'était ce que nous avions, les éléments que nous avons prévus dans la page actualité.
Maintenant, je vais demander à la technique de nous donner un élément dans ce que nous appelons notre page rétroviseur pour aller puiser un peu dans le passé pour comprendre ce que nous devons faire aujourd'hui par rapport aux enjeux du moment et quelle lecture nous devons avoir de ce qui se passe aujourd'hui à la lumière de ce que nous allons, l'élément, la vidéo que nous allons passer maintenant va nous apprendre. À la technique, si on peut nous donner les éléments sur quelques révélations, quelque chose sur le passé et quelque chose qui a été annoncé par les papas Simon Kimbangu et les papas Sekatine Naya déjà qui sont dans mon générique. Et ici, c'est l'histoire. Ici, c'est un juif. Ici, c'est un rabbin qui en parle. Suivons-les un peu. Il y a un rabbin juif qui parle de certaines choses que nous devions savoir. On nous les a cachées, mais lui pense que maintenant, le moment est venu pour que les gens le sachent. Et donc, ça va ajouter à la détermination de chacun de nous pour qu'ils comprennent qu'effectivement, l'heure est arrivée. Papa Simon Kimbangu avait dit, ceux qui sont en train de vous faire souffrir aujourd'hui, ils viendront à genoux devant vous. Papa Sekatenda a dit, l'un a parlé en 1921, l'autre a parlé en 1983, pour dire que l'économie de votre pays, la peau noire là sera une peau qui sera honorée à travers le monde. Mais les gens n'ont pas pu. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là où, effectivement, les gens commencent maintenant à parler pour dire non, voilà, en vérité, c'est vous les Noirs qui êtes les chefs du monde. C'est vous les Noirs qui avez l'onction. C'est vous les Noirs qui avez la puissance. Vous les Noirs qui avez qui êtes les gens que Dieu avait choisis pour diriger ce monde ici. Nous les Blancs, nous avions copié. Nous avons voulu changer l'histoire du pays pour que vous ne soyez pas à mesure de vous prendre en charge. On a triché, on a trafiqué l'histoire. On a trafiqué l'histoire pour que vous ne puissiez pas. Mais, comme les gens disaient, comme Papa Simon Kimbangu disait, nous allons les attraper avec leurs propres documents. Et même, ils ont falsifié l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire là nous montre que Fénas est falsifié. Tous les grands noms de l'histoire, même l'histoire religieuse, c'était des Noirs. Pourquoi on a changé les effigies de ces Noirs? On a mis... Et je me souviens, il y a un frère qui me disait, même si les gens qui ont trafiqué la Bible n'étaient pas intelligents, comment peuvent-ils nous expliquer que si le Jésus-Christ que nous avons aujourd'hui à la peau blanche, on devait l'amener dans un endroit sûr où on pouvait le garder, comment on pouvait venir amener un enfant de la peau blanche dans un pays où les gens ont la peau noire? On ne pouvait pas, en fouillant Hérode, amener Jésus-Christ, qui était un enfant blanc, dans un pays de noirs, parce que l'Égypte était un pays de noirs. Il y a un problème là-dedans. C'est que Jésus-Christ avait la même peau que les gens qui sont en Égypte. C'est pour ça qu'on a dit, si on l'amène là-bas, où les gens ont la même peau que lui, ce sera facile de les dissimuler, pour qu'il reste longtemps. Un autre élément, toujours dans les Écritures saintes, qu'est-ce qui a fait que quand Jésus-Christ se termine, on veut aller le crucifier. Dans son parcours-là, il n'y a eu que Simon de Cyrène pour prendre pitié de lui. Quelle relation y avait-il entre Jésus-Christ et Simon de Cyrène? Parce qu'on dit que Simon de Cyrène était noir. Pourquoi seulement Simon de Cyrène a pris pitié de lui pour dire, moi je porte pour toi la croix pour ne pas te faire souffrir jusqu'à ce que je l'amène? Donc il y avait une relation entre Simon de Cyrène et Jésus-Christ. Et c'est là, on dit que ça, c'était sûrement l'élément de la peau. Ça voyait que les gens qui n'ont pas la même peau que lui le faisaient souffrir. Son frère de peau, celui qui avait la même peau que lui, c'est son frère, a dit non, moi je dois participer, je dois partager les malheurs du mien. Et il a fait ce qu'il a fait. Donc, quelque chose d'autre qui vient démontrer que la peau qu'on nous a présentée Jésus-Christ aujourd'hui n'était pas la peau originelle. La peau originelle était la peau qui ressemblait à Simon de Cyrène, la peau qui ressemblait aux habitants de l'Égypte. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a trafiquées pour ne pas permettre aux Noirs de savoir que les Noirs a eu un impact réel dans l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. J'aime toujours rappeler ceux qui ont le temps, ceux qui ont les Google, qui lisent. Et il y a un livre important qu'il faut lire.
les livres de Lilian Thuram, l'ancien international de l'équipe française. Lilian Thuram a commencé une campagne, un travail pour la valorisation de la peau noire, et il a écrit un livre. Le livre intitulé Mes étoiles noires. Ceux qui veulent lire, ils entrent dans Google, ils demandent de lire le livre de Lilian Thuram intitulé Mes étoiles noires. Dans ce livre Mes étoiles noires, Lilian Thuram a recensé toutes les grandes inventions, toutes les grandes personnalités de l'histoire qui ont la peau noire et qu'on n'a pas voulu promouvoir. Pour ne pas réveiller l'attention du noir, qu'on a dit, le noir c'est les sous-hommes, le noir c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, pourtant le noir c'est le plus grand. Comme on a voulu matraquer d'abord, commencer par le mental du noir, on a dit, on doit changer les... Et Lilian Thuram a ressassé ces gens-là. Beaucoup de grandes inventions que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des inventions qui ont été créées par les Noirs, qui ont été faites par les Noirs, et on n'a pas dit, lui a ressassé. Et ce qui est important, lorsque vous allez vers la fin de ces livres-là, dans le paragraphe, dans les chapitres consacrés à Mohamed Ali, les grands boxeurs de tout le temps, que nous tous nous connaissons, dans les chapitres de Mohamed Ali, il y a une première citation de Mohamed Ali, et le livre de Lilian Thuram a été fait pendant que Lilian Thuram lui-même était vivant. Qu'est-ce que Mohamed Ali a dit? Mohamed Ali dit à cette époque, dans 100 ans, on dira de moi que j'avais la peau blanche, comme ils l'ont fait avec Jésus-Christ. Voilà une déclaration. Ceux qui veulent vérifier, ils n'ont qu'à demander à Google de leur donner les livres sur les livres intitulés Mes étoiles noires et ouvrir dans les chapitres concernant Mohamed Ali, parce qu'il a fait des chapitres sur chaque inventeur, chaque grand personnage noir. Et concernant Mohamed Ali, avant même d'écrire sur lui, il a sorti une déclaration que Mohamed Ali avait faite, parce que le livre est sorti pendant que Mohamed Ali lui-même était vivant. Pour qu'on ne dise pas que non, pendant que ces messages étaient faux, Mohamed Ali avait dit non, je n'ai jamais dit ça. Il pouvait contredire. Mais ce livre est sorti pendant qu'il était vivant et il est mort 10 ans plus tard après la sortie du livre de Lilian Thuram. Donc, quand vous lisez, quand vous entrez dans les livres de Lilian Thuram, Mes étoiles noires, vous allez voir là-dedans un chapitre consacré à Mohamed Ali. Et qu'est-ce que Mohamed Ali dit? Il dit, dans 100 ans, quand je ne serai plus là, par rapport aux œuvres, par rapport aux exploits que j'ai réalisés dans le monde de la boxe, on ne voudra pas qu'on dise que cette fille est noire qui a fait ça. On va blanchir ma peau comme on a blanchi la peau de Jésus-Christ. Voilà les Noirs. Voilà comment on est en train de travailler sur le mental du Noir pour que le Noir ne sache pas qu'est-ce qu'il est et les Noirs ne puissent pas se refaire mentalement, se remettre l'idée de la grandeur qui est ça. Et ici, dans les documents, qui malheureusement, je crois que la technique a des problèmes pour ouvrir cette vidéo-là, c'est un rabbin blanc, un rabbin juif blanc, qui dit que ce sont les Noirs qui sont les maîtres du monde. Et je ne sais pas si la technique peut retrouver l'autre élément, toujours dans le même sens maintenant, du président Poutine. Le président Poutine de la Russie a dit non, tout ce que nous avons fait contre les Noirs, c'est à la tricherie. Aujourd'hui, nous passons, le moment est venu pour dire la vérité, ce sont les Noirs les maîtres du monde. Le président Poutine a un autre élément qui se trouve à la technique, à part l'élément du rabbin juif blanc. Il y a un autre élément sur le président Poutine, qui d'ailleurs au départ, c'est lui qui avait montré aux gens que l'image de Jésus-Christ que vous avez, c'est une image faussée. On a changé la couleur de peau. Et lui, il a une image de Jésus-Christ qui est une image à la peau blanche. À la peau noire plutôt. Et il a maintenant continué après ça, je crois il y a une semaine, il y a 2 semaines, il a fait maintenant un autre élément où il parle effectivement de dire que les Noirs sont les vrais maîtres de ce monde. Si les Noirs sont les maîtres de ce monde, c'est comme ça que mon papa Simon Kimbangu avait dit que ces gens qui sont en train de s'amuser avec vous aujourd'hui, ils viendront à genoux. Si les Noirs peuvent se remettre dans la mémoire que ce sont les Noirs leaders, ce n'est pas les sous-hommes, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas... Et c'est là où il faut regretter. Parce que ça veut dire que l'ère du Noir a commencé à travers le monde. Fort des richesses qui se trouvent dans son sous-sol, dans son continent. Les Noirs devaient se mettre ensemble comme ça se passe au niveau du Sahel
avec les leaders du Sahel, les Noirs devaient se mettre ensemble. Le Congo, Rwanda, Burundi, à l'époque, ça avait existé. Aujourd'hui, nous pouvons faire les États-Unis d'Afrique centrale. Nous pouvons faire les États-Unis d'Afrique de l'Est. Nous pouvons faire les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons faire les États-Unis de l'Afrique du Nord. Pour en fait aller dans les États-Unis, comme France Fanon, qui est dans mon générique, avait dit que l'Afrique, c'est un corps. C'est comme un revolver. Mais la gâchette de ces revolvers d'Afrique se trouve en République démocratique du Congo. Voilà donc. Il fallait à tout prix que les Noirs prennent conscience que c'est dans l'unité qu'ils vont gérer la suprématie qui est la leur aujourd'hui à travers le monde, fort de tout ce que le monde a qui se trouve dans son sous-sol. Dans son sol, en termes d'eau douce, sur son sol, en termes de forêt pour la survie du monde, dans son sol, en termes de terres arables, dans son sous-sol, comme tout ce qui est minerai stratégique. Tout ça, ça met que le noir ne peut qu'aujourd'hui, parce que c'est tout le monde qui a besoin des richesses de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est si l'Afrique était unie. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui ne pouvait pas, effectivement, évidemment, c'est l'histoire. Nous ne pouvons pas dire que ça peut rater, mais le travail des présidents comme le président Kagame, qui aujourd'hui, lorsqu'on nomme quelqu'un qui a une ressemblance avec les populations rwandaises, les Congolais sont devenus frileux. Parce que le président Kagame a mis dans la tête des Congolais que le frère rwandais c'est un ennemi. Ce n'est pas le frère rwandais, mais c'est le régime de Kagame qui a créé une certaine hostilité, qui a créé un certain mépris entre le peuple du Congo et le peuple du Rwanda. Si donc demain nous voulons faire des États-Unis d'Afrique centrale, si on nous dit mettez-vous ensemble avec les Rwandais, les Congolais, il y a beaucoup de Congolais qui seraient réticents. Voilà l'aspect négatif de l'action du président Kagame, comme beaucoup d'autres présidents, comme le président de la Côte d'Ivoire, en train de faire tout pour déstabiliser les États du Sahel aujourd'hui au profit des Blancs. Mais ce sont des erreurs graves. C'est comme je disais la fois passée. On utilise le Rwanda aujourd'hui, le peuple rwandais aujourd'hui comme chien de chasse. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on vole, ils volent au Congo, c'est le minerai qui part ailleurs. Le coltan du sang ne s'est pas arrêté au Rwanda. Il y a des Rwandais qui sont malheureux parce que leur président a voulu déstabiliser ou bloquer ou retarder l'unité africaine. Le président travaille contre les intérêts de sa propre peau, oubliant que quelqu'un d'autre a fait comme lui. Le maréchal Mobutu a travaillé pour l'Occident. Mais l'Occident, qu'est-ce qu'il a fait? L'Occident a fait du président Mobutu. Si Mouzé Laurent Désiré Kabila était un mauvais, il pouvait abattre l'avion du président Mobutu quand il quittait Kinshasa ici. Parce que les gens de l'AFDEL étaient déjà à côté de l'aéroport. Donc, il serait humilié comme ça, comme celui qu'on a envoyé par les États-Unis a dit, si vous ne voulez pas partir, on va traîner votre cadavre par terre. Et des gens qui ont fait comme ça avec un grand leader comme le fut le Marshal, pourquoi le président Kagame croit qu'ils ne vont pas lui faire la même chose? Et le malheur de cette action, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réticence, il y a un certain mépris qui s'est installé dans la mémoire collective des Congolais par rapport aux frères rwandais qui n'ont rien fait, qui ne subissent que la loi d'un président sanguinaire, qui ne voit que ses propres intérêts. Aujourd'hui, il est en train de circuler à gauche et à droite, il est à Sardaigne, il est à Malaga, il est en Allemagne. C'est ça l'errance. C'est ça le début de l'errance. Il a dit lui-même, ces gens, qu'est-ce que je vais faire? Même si je demande pardon, ils ne vont pas me pardonner. Mais il était à leur service. Voilà comment il se plaint aujourd'hui. Il sent déjà que ces gens l'ont abandonné. Et avec lui, maintenant, il faut qu'un travail se fasse dans la population pour que, si on veut faire les États-Unis d'Afrique aujourd'hui, pour que le leadership noir qui pointe à l'horizon puisse arriver effectivement. Il y a un grand travail que les gens qui viendront après lui doivent faire pour que les choses se fassent. Les gens ont eu peur parce qu'ils ont vu, par exemple, ici, au Congo, ils ont vu le fils du président Abiyarimana qui était ici. Mais ce sont les Congolais l'ont reçu. Les Congolais l'ont reçu, c'est-à-dire que s'il y a un homme comme le fils du président Abiyarimana qui passe présent au Rwanda, et c'est sûr que les séquelles, les traces de ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer maintenant, vont s'éteindre. C'est quelqu'un qui risque de dire non, mes frères congolais, ce qui s'est passé, ce sont des hommes qui ont fait, c'est un groupe d'hommes qui a fait, mais ce n'est pas tout le peuple rwandais. Remettons-nous ensemble. Remettons peut-être ce que nous avions connu à l'époque. Moi, je fais partie de ces gens, des gens qui ont vu la Banque centrale du Rwanda au Burundi. J'ai vu ça.
J'ai vécu ça. Donc, si aujourd'hui, un autre président vient, parce qu'avec le Burundi, il n'y a pas de problème. Si un autre président vient, il dit non, nous voulons recréer l'unité entre le Congo et le Rwanda, je crois que ça sera, excusez, ça sera avec joie que les Congolais vont recevoir cet appel-là. Et c'est ce qui fait que c'est cette unité, c'est cette harmonie entre un leader rwandais et le peuple congolais. Alors que lui, Kagame, aujourd'hui, s'il vient au Congo, je crois qu'il n'en sortira pas vivant. Mais il y a un Rwandais, ça veut dire que la haine que le régime de Kagame a voulu installer entre le peuple congolais et le peuple rwandais, c'est vraiment une affaire au niveau des dirigeants. Ce n'est pas une affaire entre les peuples. Les peuples, ils vivent ensemble, tout ça. Malheureusement, c'est un travail de sape contre l'unité africaine, contre la suprématie noire qui pointe à l'horizon à travers tout ce que nous avons. Et le monde entier a besoin de nous. Ceux qui ne sont pas avec nous, comme la France, qui s'est dressée contre l'Afrique, est en train de souffrir aujourd'hui. La France ne peut plus bénéficier de l'uranium comme arrive à prendre au Niger. La banque ne peut plus soutenir son économie avec l'or du Mali et les autres. La France veut aujourd'hui continuer à exploiter, avec les Occidentaux, à exploiter les mines de Rubaya. Parce que là-bas, ils prennent des minéraux stratégiques à Villefruit parce qu'ils ont trouvé un chef de chasse qui s'appelle Kagame. Ça, c'est... Mais aujourd'hui, maintenant, si chaque pays, comme si c'est le président Sonko, c'est les leaders Sonko, Ousmane Sonko qui passe au Sénégal, sûrement le Sénégal va rejoindre les camps du Sahel. Et même la monnaie, parce que les Sahel est en train de battre la monnaie pour enlever cette même mise de la France sur les économies des Afriques, des anciennes colonies françaises jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que Poutine disait, le jour où les Africains se réveilleront, le premier pays européen qui deviendra un pays sous-développé, ça sera la France. Et on est en train de vivre ça aujourd'hui. Il y a des champs, il y a des endroits, il y a des moments où en France, il y a des pénuries d'électricité parce qu'ils travaillent sur des énergies fossiles. Comme ils ne peuvent pas prendre gratuitement l'uranium du Niger comme ils prenaient à l'époque avec Areva. Aujourd'hui, ils doivent acheter. Et ce n'est pas facile. Donc, les problèmes de pénurie, de coupure de fourniture d'électricité a commencé à se constater sur le terrain. Donc, si les Noirs, comme le rabbin juif a dit, si les Noirs, comme le président Poutine a dit, qu'il est temps d'aider les Noirs à reprendre sa place après autant d'années de mensonges, après autant d'années de manipulation. Donc, il faut vraiment que les Africains comprennent. C'est ce que le président burkinabé a dit au président Kagame. C'est que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de torpiller l'unité africaine. Le président a torpillé l'unité africaine. Aujourd'hui, j'ai suivi un message où on parlait de James Kabarebe, cet officier supérieur militaire rwandais qui a été chef d'état-major chez nous pour dire non, Kagame a tout, non, le Kagame a tout fait pour que les bonnes relations, il y ait bonnes relations entre les deux pays, le Rwanda et la République du Congo. C'est bien de le dire. Mais en réalité, c'est que nous voyons sur le terrain. Comment pouvez-vous accepter qu'on vous donne les armes par les Français, par les Polonais, et par les Roumains, pour que vous veniez tuer 20 millions de Congolais afin d'accéder à leurs richesses? Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à tuer, vous continuez à bombarder avec les drones pour que les Ouazalendou et les FARDC qui veulent reconquérir Lubaya ne le fassent pas, parce que reconquérir Lubaya veut dire c'est l'arrêt de la fourniture en minerais stratégiques de l'Europe. Et donc l'Europe devra maintenant commencer à acheter parce que Roubaix, ils prennent gratuitement. Et à tout prix, il faut que Roubaix reste à la disposition. C'est ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas continuer. C'est quand vous tuez comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien fait pour que les relations... Félix Tshisekedi est redevable à son peuple. Le peuple ne peut pas accepter de le voir en bonne entente avec les gens qui sont en train de tuer. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a sorti la campagne sur les génocostes. Et nous avons vu comment il s'est commencé à s'agiter au Rwanda.
Non, cette histoire-là, c'est pour salir, mais les génocides du Congo n'ont rien à voir avec les génocides du Rwanda. Le génocide du Rwanda, c'était 800 000, selon les estimations officielles. Au Congo, aujourd'hui, on est à 20 millions. Et les rapports internationaux affirment. Comment voulez-vous que le monde accepte 800 000 comme un génocide et les 20 millions, ce n'est pas un génocide. Donc, le génocide aura lieu. Le génocide va devoir ouvrir les terrains vers des actions judiciaires. Les gens qui ont tué les Congolais devront rendre compte demain parce que l'histoire rattrape toujours ces criminels. L'histoire rattrape toujours. Mais ce qui est regrettable, c'est que c'est un coup qu'on a donné à l'unité africaine. Est-ce que les peuples d'Afrique s'accepteront? Comme c'est qu'on a trompé nos frères noirs sud-africains pour chasser leurs frères Afrique du Sud. On a fait, ils ont fait, maintenant ils se rendent compte que les aéroports sont vides, l'activité économique est au ralenti. Celui qui a piloté l'action des criminalités contre les Noirs en Afrique du Sud, il demande maintenant aux gens de revenir, mais les gens ne reviennent pas. Il y a même des relations économiques qui ne sont plus en ordre entre certains États africains et l'Afrique du Sud. Les perdants dans cette affaire, ce sont les Noirs sud-africains. Ne soyez pas étonnés si demain, la majorité, les pouvoirs sud-africains est repris par les Blancs. Parce qu'ils auront eu l'occasion de diviser les Noirs, d'opposer les Noirs entre eux et donc de les fragiliser. Et si demain on dit, nous faisons des États-Unis d'Afrique, est-ce que les Noirs d'autres pays africains accepteront les Noirs sud-africains? Voilà les actions que certains dirigeants, certaines personnes ou certaines officines étrangères mettent dans les Noirs comme pour miner l'unité africaine. Pour miner la suprématie noire qui pointe déjà à l'horizon. Nous en avons les preuves. Si aujourd'hui le Congo reprend Rubaya, les autorités congolaises reprennent Rubaya, qu'est-ce que l'Occident devient? Rien. Sans Rubaya aujourd'hui, si Rubaya revient dans les girons du pouvoir de Kinshasa, toute l'Europe aura perdu quelque chose de grand. Ils sont allés en Ukraine, non pas parce qu'ils veulent aider les Ukrainiens, parce qu'ils veulent continuer à utiliser les greniers agricoles qui se trouvent à l'Ukraine et les laboratoires des armes chimiques qu'ils ont placés dans ces pays. Ils avaient voulu prendre le lithium qui se trouve là-bas. Malheureusement pour eux, il y a une partie importante de ce qui est les minéraux. Poutine a déjà récupéré, là où il y a les russophones en Ukraine. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui font qu'il y a des présidents qui ont posé un certain nombre d'actes. Il y a des régimes qui ont miné les relations entre Africains. Je crois que vraiment, les dirigeants qui viendront après eux feront un effort pour remettre les cœurs des Africains ensemble, pour qu'ensemble, unis comme dans les États-Unis d'Afrique, que les gens ont rêvé depuis longtemps, tous les pères des indépendances africains disaient la force de l'Afrique, ça sera de se mettre ensemble. Parce qu'il n'est pas possible que l'Union européenne, les Européens s'unissent en grand groupe. Il n'est pas possible que les Américains soient plus de 52 États ensemble et qu'en Afrique, là où ils s'unissent, l'Union fait la force. En Afrique, on dit non, vous devez diviser, on doit les diviser pour mieux régner sur les Africains. Et il y a des dirigeants africains qui sont d'accord avec ça. On a coupé le Soudan du Sud, on veut couper le Congo. Pendant ce temps, ils sont en train de s'élargir. Ils sont en train de demander même aux pays des Balkans de rejoindre l'OTAN. Donc, ils veulent s'agrandir dans l'unité, mais tout en demandant aux Africains de se séparer. Et il y a donc des dirigeants manipulés, des dirigeants corrompus, des Africains, qui jouent ces jeux-là. Malheureusement, l'histoire devra un jour se remettre les juger. Donc, nous sommes devant une situation où c'est le noir qui a été et qui sera demain les grands maîtres de ce monde, fort de tout ce que le Dieu leur a donné par rapport au climat, par rapport aux ressources hydrauliques, par rapport aux ressources forestières, par rapport au nombre de terres arables, par rapport aux minéraux et tout ça. Tout prédispose le noir à être le maître du monde et à se défaire de ces idées négatives, de ces clichés négatifs qu'on a mis dans la tête de certains et surtout à se défaire de ces dirigeants au service de l'Occident qui veulent retarder
la suprématie noire. Pourtant, il y a des gens, le Poutine n'est pas un noir. Le rabbin juif qui a parlé des noirs, l'image que vous avez vue là, qu'on a mis sur l'écran, cette image-là, si vous demandez la vidéo de cette image, vous verrez que c'était un rabbin. Il a même dit lui-même que ce que j'ai dit aujourd'hui sur le noir, sur la suprématie des noirs, personne ne l'a dit avant moi. Et les gens, je crois que pour moi, l'heure est venue pour que je dise aux noirs la vérité. Et cette vérité, c'est une vérité qui donne que les noirs, si les noirs sont ensemble, ils vont gérer cette suprématie au grand bonheur du monde entier. Malheureusement, on a piégé le noir à l'interne avec des dirigeants qui pensent que il faut continuer à servir des vaches à lait à l'Occident, tuer ses frères pour prendre les minéraux et donner là-bas. Tout ça, c'est quelque chose d'assez malheureux. Mais je crois que c'est comme ça que je dis. Ceux qui ont demandé l'indépendance de l'Afrique, ceux que nous appelons les pères des indépendances africaines, n'avaient pas dit que les pays africains devaient rester éternellement autonomes comme nous vivons aujourd'hui. Et ils avaient dit, les États-Unis, ils avaient dit, nous on devient indépendants, on crée les États-Unis d'Afrique. Les Nkrumah, les Keïta, les Nasser et tous ces gens, c'est comme ça qu'ils pensaient. C'est lorsque les pays africains deviennent indépendants, entre 60 et 65, l'Occident revient pour étouffer, pour détruire, neutraliser cette idée panafricaniste en faisant les coups d'État contre tous les pères d'indépendance africaines et en mettant les valets, les gens qui sont venus renforcer les frontières de Berlin, les gens qui sont venus pour dire Boma Zaïro Tikanyoka. Voilà le travail qu'on a fait. Et ce sont ces dirigeants-là qui sont eux aussi commencés à tomber. Et aujourd'hui, nous voyons la résurgence des dirigeants panafricanistes qui pensent que l'Afrique doit être unie pour gérer effectivement ce qui est sa suprématie, et sur le plan économique, et sur le plan spirituel. Si les images qu'on nous montre aujourd'hui, c'est des images trafiquées, c'est que même spirituellement, il y a quelque chose de grand. Je me souviens même la cathédrale où on a enterré le dernier pape qui venait de mourir. La Notre-Dame là. Il y a des gens qui pensent que Notre-Dame là, c'est une image d'une Notre-Dame noire. Et les papes là savaient que ça se passe comme ça. Donc de plus en plus, ce qui était le mensonge international contre les Noirs commence à tomber, et c'est aux Noirs de se prendre en charge, de se refaire mentalement, parce que les vrais pièges, c'était mentalement. On a créé même des images. Lorsqu'il fallait parler de Dieu et des anges, ils étaient blancs. Lorsqu'il fallait parler des diables et de ces démons, c'était des noirs avec des cornes. Tout ça, ça faisait partie d'un matraquage mental pour que les noirs se sous-estiment. Mais le moment est venu. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont en train de penser et de démontrer que les noirs sont capables de faire plus, les noirs sont capables de se dépasser et surtout d'assumer son leadership qui a été annoncé depuis longtemps. Et malheur aux gens qui, contre les cours de l'histoire, continuent à travailler pour séparer les Africains, ce qui est vraiment une mauvaise chose. Mais on ne peut pas arrêter la roue de l'histoire. Comme Mobutu disait, mur ou pas mur devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mur ou pas mur, le fruit tombe quand même. Le fruit de la colonisation mentale, le fruit de l'aliénation mentale tombera devant l'ouragan et la tempête de l'histoire pour que le noir s'élève. Et les noirs ne peuvent pas, surtout les noirs, le Congolais ne doit pas penser que le Rwandais c'est son ennemi. Le Rwandais c'est un frère. On restera, comme on dit toujours, le Rwanda restera le voisin, le Congo-Brazzaville restera le voisin, l'Angola restera le voisin, le Soudan restera le voisin. On ne peut pas les enlever de là géographiquement parce que c'est Dieu qui les a mis là-bas, qui sont des frères. Nous devons nous dépasser. Si demain nous avons des bons dirigeants au Rwanda, un travail devra se faire pour qu'effectivement on sache qu'on n'est pas des ennemis. La preuve, c'est que une équipe tanzanienne qui est dirigée par Florent Ibenge devait jouer au Rwanda, et les autorités rwandaises n'ont pas permis à Florent Ibenge, qui est un sportif. On dit que le sport unit, mais on a empêché à l'entraîneur Florent Ibenge de pénétrer le territoire rwandais. Vous voyez jusqu'à quel niveau les gens sont en train de faire des choses qui ne sont pas normales. Qu'est-ce que ces messieurs-là, ces pacifiques de Florent Ibenge,
surtout qu'ils venaient non pas avec une équipe congolaise, mais avec une équipe tanzanienne. Et on dit non, toi tu ne peux pas entrer parce que tu viens du Congo. On dit non, il y a Ebola là-bas. Mais quand vous prenez les minéraux quand vous venez prendre les minéraux de Rubaya, il n'y a pas de contamination. Je veux revenir avec un élément du professeur Yamsi qui a fait une enquête sur la prévalence, la recrudescence ou le retour de certaines épidémies, principalement dans les zones où l'Occident est en train de voler. C'est comme si ceux qui viennent voler, Ebola ne les attrape pas. Ils prennent le minéraux, ils partent avec ça, ils n'ont pas Ebola. Mais ce sont les Congolais qui... L'Ebola ne concerne que les Congolais et pas ceux qui viennent piller les richesses. Comment ils font pour qu'ils ne soient pas atteints si Ebola est réellement une maladie, comme on le dit. Et donc, le professeur Amsi a parlé. Je reviendrai peut-être sûrement lundi avec un élément où il fait une analyse sur les zones où il y a la recrudescence de ces épidémies, de ces pandémies. Et ça, c'est une autre... Pour montrer qu'effectivement, il y a un complot international contre les Noirs. Et les Noirs n'ont pas intérêt à se diviser, à tomber dans les pièges. Et ceux qui sont en train de les désunir pour qu'effectivement, ils donnent raison au père des indépendances africaines pour dire que l'Afrique doit être réunie. Comme disait France Fanon, l'Afrique n'est pas un corps éparse, c'est un corps un, comme un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et si cette position, le Congolais accepte, les Congolais assument ça, je crois que nous allons aller de l'avant. Et donc nous ne pouvons pas commencer nous-mêmes au niveau de l'Afrique parce qu'il y a eu un président Kagame qui a fait des bêtises au niveau de Rwanda. Nous allons commencer à penser que le peuple rwandais c'est un peuple ennemi. Ce n'est pas possible. Donc l'unité africaine a été prônée par les pères indépendances africaines. L'unité africaine devra venir. Et de plus en plus aujourd'hui, ce sont des bouches blanches qui acceptent cette suprématie. Voilà un peu un appel à l'éveil, un appel à l'unité que je voulais que nous puissions réallumer dans chaque Africain, dans chaque Congolais pour qu'effectivement on donne raison, pour qu'on reprenne le leadership du monde avec fort de tout ce que Dieu nous a donné et que les peuples africains, ceux qui disent « je veux que ces gens-là regrettent cette parole parce que demain ils seront heureux, demain ils seront bien. Ils se diront, si on avait vendu la parcelle comme nous pensions, qu'est-ce que nous serions devenus aujourd'hui? Voilà un peu l'appel à l'unité, l'appel au réveil, l'appel à la reprise de conscience des Congolais qui sortent maintenant, ces appels sortent de la bouche des Blancs. Un rabbin et le président Poutine. Pourquoi nous n'écoutons pas ça et nous restons dans ce que nous voyons, les appels de désunion qui n'ont pas d'avenir. Merci à chacun, bon week-end et on se retrouve lundi pour une autre émission avec la même joie et à chacun et à tous, bon week-end.